à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Nous sommes le lundi 24 janvier, j'espère que vous allez bien. Bonjour Bernard Mabille. Bonjour. On est ravis de vous recevoir. Oh là là, si vous étiez sur Sud Radio, on serait content de vous avoir, Vous nous faites tellement rire et on sera devant le poste sur Paris Première samedi soir, fini de jouer. En direct. En direct. Vous allez Donc sans censure, en toute liberté. Bah, comme vous êtes. Alors j'ai un peu la trouille parce que j'ai pas joué depuis 2 ans, on va dire, comme beaucoup de mes camarades. Donc je voulais répéter ce spectacle, j'avais pris quelques dates pour répéter ce spectacle et malchance, j'ai eu la Covid, donc c'est sans filet. Sans filet. Ce que je veux dire, jamais joué. Non. C'est un peu comme le vélo, non? Ça s'oublie pas. Je sais pas, je vous le dirai dimanche. Et sans censure même de votre part, il y a des fois où vous dites oh non, je peux pas le faire. Oh non, pratiquement pas. À part les problèmes physiques, maladies, des choses comme ça. Mais sinon, non. Moi, je pense que j'attaque surtout les hommes politiques, mais je pense que si l'homme politique a voulu être élu, après, on a le droit de tout lui faire. Oui, absolument. Hein? Vous allez nous en... Il devrait être sans faille. Vous allez nous en reparler dans un instant. Gilles, la question du jour. La question du jour, c'est le reportage d'M6 qui a beaucoup fait parler. Alors, ça n'a pas fait une audience formidable, mais par contre, ça a fait énormément parler. C'était un zone interdite sur l'islam radical. Je vous en mettrai un extrait dans le zapping politique tout à l'heure. Et on s'est demandé si vous avez été choqué par des images du documentaire qui étaient assez étonnants. On voyait des rues entre guillemets islamisées. Eh bien, pour l'instant... Vous l'avez regardé, Bernard? Non, vous ne l'avez pas vu, mais vous en avez entendu parler. J'ai lu les papiers ce matin. À propos des poupées sans tête sans tête, sans visage. Pardon. J'ai lu le site de Morandini. Voilà. Eh bien, oui, à 78%, les images de ce documentaire vous ont choqué. Non, à 22%, vous pouvez continuer à les voter. Et alors, ça parle beaucoup sur le site internet. Vous dialoguez, eh bien, continuez. Vous allez sur le site de Sud Radio pour donner votre opinion. Il y avait un hashtag qui était boycott zone interdite. Parce oui, bien sûr. C'était considéré comme biaisé. Mais bon, en tout cas, c'était les images étaient parlantes. Assez parlantes. On va passer au zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Valérie, ce lundi, depuis midi, le pass sanitaire a été remplacé par le pass vaccinal. Et cela n'a pas plu samedi à des manifestants anti-pass à Perpignan qui s'en sont pris violemment au député de La République En Marche, Romain Gros, quand la violence se substitue à la démocratie. Sur cette vidéo partagée sur les réseaux sociaux, le député La République En Marche, Romain Gros, est violemment pris à partie par des manifestants contre le pass vaccinal devant sa permanence à Perpignan. Tu l'as voté le pass. Oh, tu l'as voté le pass. Tu l'as voté le pass. Oh, je te parle. Oh, je te parle, vacciné. On a vu des gens qui étaient prêts à en découdre, qui voulaient nous provoquer. On a quand même subi beaucoup d'insultes, beaucoup des crachats. Enfin, c'était absolument inouï. Des images qui ont été diffusées sur horrible, toutes les chaînes. on se dirait dans un western. Hein. Ça me rappelle la colline des Potences avec Gary Cooper, où tout un village va aller lyncher ce type au prétexte que... Mais ça devient dingue, dingue. Oui, il y avait de la haine, je ne sais pas si vous avez vu ces images. C'était vraiment très violent. Le député de Saint-Pierre-et-Miquelon, aussi, il faut se calmer là quand même. Ouais. On reste dans la folie de la violence, enfin folie tout court, avec cette histoire du cannibale des Pyrénées qui s'est échappé de l'hôpital psychiatrique et qui s'en est pris à une retraitée. Et quand on sait que sa précédente victime, qui avait 90 ans, il lui a mangé le cœur et la langue, et oui, méfiez-vous, elle mesure la chance d'y avoir échappé. Elle témoignait sur BFM. J'étais en train de sortir mon petit chien, Gaspard. Et je quittais l'immeuble, j'ai fermé la porte de l'immeuble, je me suis retournée et je l'ai vu avec le bâton levé. Et immédiatement, le bâton s'est baissé sur moi, quoi. Il ne disait rien, il ne parlait pas, mais il me regardait de façon bizarre. C'était un homme qui était... Il tapait, il fallait qu'il tape. Donc là, j'ai compris qu'il voulait me tuer. Et là, j'ai perdu l'équilibre, je suis tombée, je cognais contre une voiture en face. Et là, je me suis dit, je ne vais pas m'en sortir, parce que moi, à terre, je ne m'en sortais plus. Et il a été rattrapé. C'est un malade psychiatrique. Un cannibale. Un cannibale.
Donc on mange mal à l'asile de Toulouse. Ça doit être à peine sorti, il s'est jeté sur un bon repas. Quelle horreur. Mais il y a que des horreurs dans votre truc. Oui, c'est bien pour un lundi matin. Excusez-moi, ça reflète la télévision. Au-dessus de la mêlée. Alors pendant que certains changent de parti, trouvent des thèmes de campagne, il y en a d'autres. Nicolas Dupont-Aignan, lui, il a formé déjà son gouvernement. Au-dessus de la mêlée, je vous dis Valérie, et attention, c'est du lourd. Si j'étais président de la République, je nommerais... Je voudrais faire venir dans mon gouvernement Jean-Pierre Pernaut pour le mettre ministre de l'aménagement du territoire, de l'équilibre des territoires, et 1 euro dépensé dans les villes, il y aura 1 euro dépensé dans les petites villes et les campagnes. C'est son boulot, et je suis sûr qu'il ferait un magnifique ministre de l'aménagement du territoire pour rassembler les Français. Vous êtes consterné, ça va au-delà de ce que vous auriez pu imaginer dans un sketch, Bernard Mabille. Et Jean-Pierre Pernaut a aussi été surpris de cette nomination, puisqu'il ne l'a pas appelé, il ne l'a pas prévenu. Et donc, ça vous fait rire, c'est bien. Oui, parce que je me demande vraiment, moi j'ai suivi quand même pas mal de présidentielles, mais alors là c'est le bouquet. Oui, vous trouvez que ça dépasse quand même... oui, regarde, chez Zemmour, on attend Roucas, le retour de Roucas. Ça devient complètement dingue. Mais c'est pas une mauvaise idée, Jean-Pierre Pernaut, ministre de la ville. Et puis... Hier, à presque 80 ans, Michel Drucker témoignait dans 7 à 8. Et s'il a survécu à ses problèmes cardiaques, ce n'était que dans un seul but, faire de la télé. Et en fait, avoir comme but dans sa vie de ne faire que de la télé, eh bien, les réseaux sociaux ont été très choqués en fait par ses propos, parce qu'apparemment, ce n'est que son but. C'était dans 7 à 8. Vous préférez mourir que devoir arrêter la télé ? Pas mourir, mais je ne pouvais pas supporter l'idée de refaire un métier public alors que j'étais handicapé. Donc j'ai dit, c'est pas la peine, vous débranchez, parce que pour moi, ma vie, c'est mon job. Bon, et si j'étais sorti diminué, handicapé sur le plan neurologique, sur le plan cérébral, pour moi, c'était pas jouable. Vous n'envisagiez pas de continuer à vivre si c'était sans la télé ? Non, sans mon métier, non. Non, c'est pas possible. Pensez-vous, un jour, avoir le cran de dire « j'arrête » ? Non, jamais. Vous comprenez qu'on puisse choquer que... C'est l'extrême quand même. Enfin, travailler, faire de la télé handicapé, c'est pas possible, dit-il. On connaît une qui n'a pas de cerveau. Tu prends Nabila, par exemple, ça la gêne pas. Mais vous comprenez que les gens ne comprennent pas qu'il y a d'autres choses que la télévision, voyager, ses enfants. Je sais pas, moi j'ai eu 6 enfants, donc j'étais occupé à autre chose. Hein. C'est sûr que le métier n'était pas prioritaire. Ben maintenant, Michel vit pour ça depuis toujours. Oui, il vit depuis tout ça, mais il dit qu'il n'imagine pas qu'il se voit encore pendant au moins 10 ans sur c'était assez saisissant. Ils finiront par le peindre sur le canapé. Je ne vais pas dire du mal de Michel, parce que c'est vraiment un type extra qui sait toujours vous tendre la main quand vous en avez besoin. Ouais. Et pour finir, une collègue à vous de Paris Première, Bernard, Sandrine Saroche, qui a encore sévi dans l'émission Restons Zen et qui a donné sa version du tube. Vous connaissez le tube de Claude Nougaro, tu verras. Oui, c'est devenu dans la bouche de... Taubira, ouais, exactement. Voilà, il a le réflexe. Réflexe. Ah, Taubira, il manquait plus que toi. Taubira, j'ai compté sur mes doigts. Taubira, Hidalgo, Mélenchon, oh là là, bout du con. Ça fait des candidats. Taubira, c'était facile, Oui. Mais voilà, donc ça, on la retrouve dans Toujours Zen. Elle a du talent, elle a beaucoup de talent. Je la connais bien. C'est une avocate au départ. Elle a beaucoup de talent. C'est chansonnier, quoi. Voilà. C'est quoi les chansonniers ? Ça existe plus ? Ça existe encore ? Ça existe toujours, mais je pense que dans le terme chansonnier, il y a un petit côté démodé, vintage. Vintage. Alors on vous retrouve également ce soir sur Paris Première dans la revue de presse, avec vos copains, avec Jérôme de Verdière. Et ça cartonne, ça marche bien. C'est le plus gros score de la chaîne, paraît-il. Vous recevez visionnaire comme émission. Non, attends, ce soir on a... Oh merde, je ne sais plus. Ah oui, oublié. Bon, c'est pas grave. Voilà. Je ne sais plus. Vous savez plus. Bon, c'est pas grave. Ce philosophe qui a écrit, je l'ai vu, Enthoven. Ça va cartonner, parce qu'il a encore... Gilles aurait pu prendre un extrait aussi de Sud Radio, qui a été extrait
extrêmement commenté, où il a dit qu'il n'avait jamais rencontré d'antivax qui ne soit pas con. Enfin, il employait des mots assez violents et ça a été très commenté. Je ne sais pas s'il parlera de ça, mais il vient pour son bouquin. Il vient pour son bouquin. Des animaux, là. Fini de jouer, vous n'avez pas fini de jouer, c'est facile, je sais. Paris Première, samedi soir, théâtre La Bruyère, donc vous allez remonter sur scène sans avoir répété. Bah oui, donc j'aurais joué une fois, c'est fini de jouer. Oui. Et alors mais alors, ça fait 2 ans que vous devez le jouer et donc vous avez complètement changé le texte depuis. Bah oui, mais vous savez maintenant, depuis 2 ans avec la Covid, on a eu les fermetures, les machins, les réouvertures, les gens qui se déplacent pas, donc on repousse les dates. Et alors maintenant, on est tellement tatillon que si la caissière a la Covid, le théâtre est fermé. Si quelqu'un qui passe devant le théâtre à la Covid, on ferme le théâtre, donc on ne sait plus où on en est. Ouais, on est tous comme ça. Bon, enfin là, a priori, vous allez monter sur scène. Ah oui, donc c'est un texte que vous n'avez gardé que le titre finalement. Oui, c'est ça, oui, pour garder l'affiche. Pour garder l'affiche. Et alors, racontez-nous ce qu'on va. Donc c'est évidemment les politiques. J'ai lu un article sur vous, pardon, qui disait il fait du bien aux gens en disant du mal. Oui, c'est un peu ça. Oui. Moi, je dis du mal avec beaucoup de recul. Je suis pas vraiment un méchant. Hein. J'aime bien taquiner, donc je taquine. Ben, c'est vrai qu'il y a des choses extraordinaires. Par exemple, je vais parler bien sûr de Mme Pécresse qui a menacé de sortir le Karcher de la cave. Mais où est le Karcher? Parce que visiblement, quand on voit les résultats, Sarkozy ne l'avait pas sorti du carton d'emballage. Alors, il l'aurait peut-être même renvoyé à M. Bezos. Hein. Donc c'est pas demain qu'on aura l'Amazon de non-droit. Ouais. C'est l'Amazon de non-droit. Stéphane Di Bernard, de tous ceux que vous avez côtoyés, on en parlait avant l'antenne parce que vous avez quand même une vie très remplie, où vous avez côtoyé quand même beaucoup de monde, en particulier Thierry Leluron, et c'est ce que dit Stéphane. De Leluron à Darles, lequel vous a le plus influencé et qui serait ravi de ce climat politique pour jouer les tireurs d'élite? Je regrette que Leluron ne soit pas là parce que je pense qu'on s'amuserait quand même énormément. Oui, j'ai rencontré beaucoup de monde, surtout avant j'étais journaliste, mais surtout grâce à Leluron, parce qu'on faisait c'était incroyable, le magnétisme de Thierry. C'était vraiment la star. C'était pas une vedette, c'était une star. C'est-à-dire que le soir, on dînait avec Nureyev, avec Elton John, avec... bien sûr, avec Saint-Laurent. Ça faisait partie des copains de table de Leluron. Il était un aimant, quoi. Oui. Et est-ce que les politiques, il les rencontrait vraiment? Bien sûr, oui. Il les rencontrait, mais on a eu Giscard, il était plus président, ils sont tous venus, Moi, j'avais qu'une trouille quand je viens sur le gymnase. C'était un spectacle qui était vraiment contre Mitterrand, puisque c'était Mitterrand le président en place. Et je n'avais qu'une trouille, c'est que Mitterrand vienne. Parce que si Mitterrand peut voir le spectacle, il n'y a plus de charme, c'est fini. Mais il n'est pas venu. Il envoyait Jacques Lang, il n'envoyait pas de gens, mais lui, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Comment vous travaillez? Il paraît que vous êtes un gros bosseur. Vous vous levez le matin très tôt. J'aime. Moi, c'est pas comme Drucker. Je profite de la vie à côté, mais j'aime ça. J'aime prendre des notes. Donc, vous voyez, j'ai toujours un petit papier. Je prends des notes. Là, ce matin, j'étais en train de travailler à l'enterrement d'Anne Hidalgo parce que je pense qu'elle va pas s'en sortir comme ça. Donc, alors j'hésitais, s'est-elle suicidée à regarder ces sondages ou est-elle, j'ai la gorge sèche, a-t-elle été renversée en traversant la rive de Rivoli par une trottinette furieuse? Je ne sais pas. Vous avez vu que François Hollande va peut-être se présenter? Oui, j'ai vu ça. C'est ce que me dit un auditeur, ça m'avait échappé, merci à cet auditeur. Donc il laisse planer le doute sur une candidature. Vous voyez, Valérie, les hommes politiques, c'est comme le Jokari, plus loin vous les envoyez, plus vite ils vous reviennent dans la gueule, et on aura peut-être Hollande. J'ai vu ça, je l'ai noté parce que c'est magnifique. C'est quand même une campagne assez incroyable. Vous qui en avez suivi un certain nombre, qui avez, on l'évoquait tout à l'heure, vu beaucoup de politique, celle-ci, elle est quand même particulière, non? Oui. Elle fait un peu de peine quand même. Quand j'ai vu le meeting de Zemmour, quand j'ai vu son premier rang avec 4 traîtres qui se baladaient en duel, ça m'a fait de la peine. Ça manque de classe pour le moment, je trouve. Ouais. Vous tapez sur tout le monde, à droite, à gauche, au centre. Les Verts, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut.
C'est ce qu'il faut, parce que sinon, les gens qui viennent me voir, s'il y a encore des gens qui viennent me voir, parce qu'on est plein de doutes, hein, tous les artistes. Il y en aura plus que chez Anne Hidalgo. Oh, c'était pitoyable. Oui, c'était terrible, l'image. S'adresser à des chaises vides comme ça. L'image de la scène, de ces quelques sièges. Voilà. Non, il y aura du monde au Théâtre La Bruyère. Je vous cache pas que j'étais assez content pour Hidalgo, parce que je la déteste. Je la déteste en tant que maire de Paris, quand même. Oui. Ce qu'elle a fait de Paris. Vous n'êtes pas seul. Non, mais ce qu'elle a fait de Paris, la ville lumière, maintenant, c'est vraiment la ville des ampoules basse consommation. C'est une horreur. Vous avez remarqué à Paris, vous attendez un bus, vous voyez arriver un tractopelle. Non, mais et alors, la grande question de Paris, c'est où sont passés les ouvriers? Parce que moi, je vais en bas de chez moi. Je suis à la mairie du 15e. Il y a des travaux qui ont commencé il y a 6 mois. Il y a personne. Ah non, personne. Ils doivent partir sur un autre chantier. Oui, non, mais c'est vrai que c'est les chantiers dans Paris qu'on voit pendant des mois et des mois. Qui est celui qui vous inspire le plus, celui ou celle qui vous inspire le plus? Moi, j'aime bien Zemmour parce que c'est un nouveau dans la partie, mais non, sinon tous, il n'y a pas de. Vous savez, c'est formidable parce que moi, je me sens un peu dans l'état du mec qui va cueillir des champignons. Il part en forêt, il se dit, je vais peut-être trouver des belles pièces. Et là, alors on a nos champignons, mais ils sautent directement dans mon panier. T'as même pas besoin d'aller les chercher. Ça vient tout seul. Ah ouais. Blanquer à Ibiza, par exemple, c'est un sujet qui m'amuse quand même. Ça, sûrement, oui. Une fois qu'il sera fini de gouverner, une fois qu'il sera sorti du gouvernement, je l'imagine retourner à Ibiza pour mixer la chanson de Sheila, l'école est finie. Oui, voilà, c'est ça, parce que l'école sera finie. On a l'impression qu'ils sont comme les tomates, hors sol. Hors sol, ils ne savent pas ce qu'on vit tous les jours. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, on n'a pas dit ça de Giscard, on n'a pas dit ça de Mitterrand, le monarque. Le fameux laitier à 5h du matin, tout, oui. Oui, mais là, maintenant, c'est plus visible, quoi. Parce qu'on le sait tout de suite. Ils ne savent pas qu'avec un iPhone, on peut enregistrer, faire des photos et les surprendre un peu partout, quand même. Est-ce que justement, des fois, je me demandais, est-ce que vous n'étiez pas envieux de Twitter ou Instagram? Je suis envieux, oui, j'ai 74 ans. Je suis venu vous voir envieux, oui. Non, mais de Twitter et Instagram qui sont très réactifs et qui font pas mal de vannes ou de montages vidéo. Ah bah c'est vrai, mais ils peuvent inspirer aussi, mais c'est bien, moi je trouve ça bien. De toute façon, nous on a quand même un gros avantage, enfin on avait un gros avantage et j'espère qu'on va le retrouver, c'est la scène quand même, la possibilité de s'exprimer en direct sans censure, Parce que vous êtes censuré à la télé? Bah non, mais pas la revue de presse par exemple, parce que la revue de presse est en direct, mais toute émission enregistrée est obligatoirement remontée d'une façon ou d'une autre. Je dis pas qu'il y a une censure qui existe formelle et qu'on cherche à couper des trucs, mais il y a obligatoirement un filtre, quoi. Ouais. Et vous auto-censurez ou pas? À part les maladies, des choses comme ça, le handicap, des trucs comme ça, sinon non. Donc, non, moi le tout c'est que j'aime bien, alors ça va vous paraître prétentieux, j'aime bien entendre les rires au bout sous la plume de mon stylo. Je dis tiens, là je les entends rire, alors je le mets. Et ça marche, général, oui. Bah, attendez, j'ai 40 ans de. Oui, vous avez 40 ans de métier, c'est un routier, un tractopelle. Vous avez été déjà menacé par des politiques? Oui, bah, à la grande époque, par Le Pen et tout ça, oui. Ah bon? Front National. C'est un texte que j'avais écrit pour Thierry qui s'appelait Souvenir, attention, pour Thierry Luron, Souvenir, attention, danger, qui décrivait un peu ce qui nous attendait si le Front National à l'époque passait, et j'ai eu des petits soucis, quoi. Mais bon, pas méchant. Hein. De toute façon, il y a quand même en France, heureusement, encore le droit à la satire et à la caricature. Oui, mais qui n'est pas toujours compris. Je vois, il y a eu beaucoup de réactions. Moi, ça m'a choqué et étonné. C'est très triste, la mort de Gaspard Ulliel. J'ai trouvé ça nul. Vous avez trouvé ça nul? Soit on est Charlie, soit on ne l'est pas. On peut ne pas aimer des dessins. Ça, je ne l'aurais pas fait. Parce que j'ai pas trouvé qu'il n'y avait pas de talent. J'ai trouvé que ça manquait de talent. C'est vrai que ça manquait de... Mais en même... Enfin, voilà. Pour nos auditeurs, c'était un cercueil sur des skis qui descendait une piste. Après, est-ce qu'on peut rire de tout ou pas? C'est la vaste question. On peut peut-être faire, mais avec du talent, quoi. Ça aurait été fait par Charb ou Cabu, ça aurait peut-être eu... Malheureusement, Charlie, moi je suis un vieux lecteur de ça, Charlie. Les meilleurs sont partis, malheureusement. Vous les connaissiez? Oui, très bien. Oui, très bien, puisque on était en train de travailler avec Charb un spectacle pour sauver Charlie.
Il était très étonné parce que moi j'ai une image d'amuseur de droite que je traîne depuis Thierry Leluron. Il était très étonné que je m'investisse dans ce projet, mais non, ça m'a. Charlie, j'ai le numéro 1 chez moi, le premier numéro, j'ai toute la collection. Et c'est vrai que Charles était très ouvert en plus à discuter avec des tas de gens. C'est pas sympa ce que vous avez dit, les meilleurs sont partis, ça veut dire qu'il reste les pires. Non, je parle les bons, pour moi les grands dessinateurs. Volinsky, Cabu, sont partis, c'est à l'époque il y avait Réserve, c'était d'autres. C'était autre chose. Moi je suis pas fasciné par Coco. Bon voilà, c'est tout. Je trouve pas. Je regarde ses dessins dans l'IB, je trouve pas ça extraordinaire. Même dans l'idée du dessin. Moi j'aime bien. Je trouve qu'elle est. Parce que elle est dans cette lignée, peut-être. Mais c'est vrai que l'autre jour, notre libraire préféré, Gérard Collard, est venu avec la rétrospective, comme on dit, de dessins de Réserve. Et quand on tombe sur ces dessins, on se dit mais c'est plus possible aujourd'hui. Vous dites pas ça des fois ? Si, il y avait tout. Mais vous sur scène, vous dites pas non, ça, je vais pas y aller ? Non, je vous dis rarement, très rarement. Moi, je suis sauvé par sauvé, c'est une façon de parler, mais par un physique un peu ingrat. Donc, je pense que si j'étais beau mec, je pourrais pas me permettre de dire tout ce que je dis. Mais est-ce que les beaux font rire ? Non, je crois pas. Il y a peut-être du Bosc qui est pas mal. Du Bosc, il est beau. En général, regarde, Bourvil n'était pas très beau, De Funès, pas beau, Fernandel, non. De Funès. Non, mais c'est vrai que... Jean Castex. Il prend un peu dans votre spectacle. Jean Castex, vous dites quoi, pour moi, c'est un ministre en noir et blanc, quoi. J'imagine le convoi officiel de Castex, il est dans une aronde, avec 2 ou 3 dauphines et des CRS sur des mobilettes bleues, des motobécanes. Oui, on a l'impression, j'ai l'impression qu'il est en noir et blanc. Je vois bien louer ses cassettes chez Vidéo Futur. Vous savez qu'il a le même âge que Brad Pitt. Hein. Je sais. Il a le même âge que Brad Pitt. Je l'ai connu parce que j'étais dans le Gers longtemps et il est de Vic Fezensac. J'ai connu son père et tout. Donc c'est un petit jeune pour vous. Oui. C'est quoi la première phrase de votre spectacle ? Alors écoutez, je vais faire un spectacle très light, donc on va d'abord tousser en coulisses, et puis après je vais expliquer que rien n'est là, parce que j'avais prévu un bureau dessiné par Philippe Stark, des éclairages et tout, mais que tout est bloqué dans des containers, dans un port chinois, donc on fait avec les moyens du bord. Donc j'aurai une lampe à pétrole puisque vous savez que les centrales sont fermées. On peut d'un moment à l'autre de plus avoir de courant. Non, je veux faire un truc très très light. Et si je commence à me perdre dans des effets et tout, je suis foutu parce que... C'est bien de démarrer en toussant. Oui, c'est ce que j'entends depuis 2 ans. mais alors, vous allez le continuer, ce spectacle? A priori, vous allez partir en tournée? Non, mais attendez, moi j'ai 90 dates reportées. Donc, enfin, quand je dis, on est tous pareils. Attention, on est tous pareils. Donc, j'espère. Mais vous avez envie là, c'est le début d'une longue tournée, si les choses s'améliorent. J'espère. Vous savez, le contact avec le public me manque. Alors, ça paraît des magots, mais moi, je fais partie je fais partie des gens qui ont été sauvés par la scène et le spectacle, parce que comme j'étais un grand timide, ça me permet, les gens viennent vous voir et alors ça me permet de jamais être seul, donc ça c'est formidable. Et j'aime bien, après le spectacle, c'est un rituel, on va discuter, je les rejoins, on discute. En plus c'est vraiment sympa parce que je n'ai rien à vendre. J'ai beaucoup de collègues qui vont discuter parce qu'il y a un DVD à vendre, tout, moi je ne vends rien. Et les masques dans la salle, ça empêche pas le rire? C'est très dur. Alors c'est très dur parce que j'ai dû faire 3 spectacles en tout et j'en ai fait 3 dont un avec les masques. C'est très dur. C'est là qu'on réalise que le sourire est une chose très très importante. Très vous les voyez dans des petites salles, on voit les gens même dans les grands, on les voit. Moi j'aime bien que la salle soit pas totalement éclairée, mais un petit peu parce que j'aime bien m'appuyer. Comme ça, il y a de l'interaction avec le public. C'est l'école du dîner spectacle. Voilà.
Donc on vous retrouve ce soir dans la revue de presse sur Paris Première. Il y aura Éric Neuf aussi. Voilà, Éric, j'adore Éric Neuf. Et son dernier livre est très très bien. J'adore. Très bien. Donc fini de jouer, ce sera, on va assister à une première, sans répétition, sans lumière, sans décor. Mais on va beaucoup rire. Voilà, si vous êtes à Paris, théâtre de la Bruyère, allez-y. Rue de la Bruyère, c'est un joli théâtre. Il doit peut-être rester quelques places. Je cherchais un théâtre un petit peu à l'ancienne, avec balcon et tout, c'est un très joli théâtre. Et un petit théâtre de Mabille, comme le petit théâtre de Bouvard, ça vous tenterait, demande Stéphane? Oui, bien sûr. Pour former des jeunes. Oui, j'aimerais bien. Les jeunes, j'essaye de discuter avec eux. Oui, ils m'envoient des mails, donc je donne des conseils, des petits conseils, parce que finalement, c'est dur de dire à un mec, je viens de voir ta cassette, ta cassette, tiens, je suis comme cassette. Vous êtes allé à Vidéo Futur? Voilà. Je vais voir ton spectacle. Donc c'est compliqué. Ce spectacle, il faut faire autre chose. C'est une bonne idée, un petit théâtre de Mabille. Samedi soir, Paris Première. En tout cas, il y a beaucoup de monde ce matin sur notre Facebook live. Donc, beaucoup plus que d'habitude. J'adore Sud Radio. J'écoute Sud Radio. Je me réveille avec Sud Radio. Je vous écoute. Il faut revenir. On va en faire des jingles. On va en faire des jingles. Merci beaucoup, Bernard Mabille. Toujours un plaisir de vous recevoir. Et on sera samedi soir devant Paris Première pour la pièce, pour votre spectacle, en direct live, sur Paris Première. À tout de suite. Merci beaucoup.